Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitre 8. Verset 1. Une grande persécution. Saul semble avoir été le leader, versets 1 à 3, chapitre 9 verset 1, de la première grande persécution de l'Église. Cette persécution se révéla intense et particulièrement sévère. Des hommes et des femmes furent jetés en prison, verset 3, ou battus, chapitre 22 verset 19, et plusieurs furent mis à mort, chapitre 22 verset 20, 26 verset 10 à 11. Cependant, Dieu utilisa cette persécution pour inaugurer la grande œuvre missionnaire de l'Église, verset 4. Versets 5 à 24. Philippe, étant descendu dans la ville de la Samarie. Observez bien la chronologie des événements dans ce récit de l'effusion de l'Esprit sur les croyants de Samarie. Premièrement, Philippe a prêché l'évangile du royaume et Dieu a confirmé la parole par des signes miraculeux, versets 5 à 7. Deuxièmement, un grand nombre de Samaritains ont reçu la parole de Dieu, verset 14, ont cru en Jésus, verset 12, ont été guéris et libérés des esprits impurs, verset 7, et ont été baptisés d'eau, versets 12 à 13. Ils ont ainsi expérimenté le salut, l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit et la puissance du royaume de Dieu, voir verset 12, note. Troisièmement, cependant, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux, après leur conversion à Christ et leur baptême d'eau, verset 16. Quatrièmement, quelques jours après la conversion des Samaritains, Pierre et Jean se sont rendus en Samarie et ont prié afin que les Samaritains reçoivent l'Esprit, versets 14 à 15. Un certain temps s'est écoulé entre le moment de leur conversion à Christ et celui de leur baptême dans le Saint-Esprit, versets 16 à 17, voir chapitre 2 verset 4. En d'autres termes, les Samaritains ont reçu l'Esprit conformément au modèle de l'expérience des disciples à la Pentecôte, voir l'article sur la régénération des disciples, et celui intitulé le baptême dans le Saint-Esprit. Cinquièmement, le baptême dans le Saint-Esprit a dû être accompagné d'une certaine manifestation extérieure. Il s'agissait sans aucun doute du parler en langue et de la prophétie, voir verset 18, note. Verset 6. Les miracles qu'il faisait. La promesse de Christ d'utiliser les miracles pour confirmer la prédication de la parole n'était pas limitée aux apôtres, Marc 16 versets 15 à 18, voir l'article intitulé Les signes des croyants. Il promet que ceux qui se convertiront par le moyen des disciples, ceux qui auront cru, accompliront des miracles au nom de Jésus comme, par exemple, l'expulsion des démons, Marc 16 verset 17, et la guérison des malades, Marc 16 verset 18, c'est exactement ce qu'a fait Philippe. Verset 12. Quand ils eurent cru, nom de Jésus-Christ. Les Samaritains ont répondu à toutes les exigences du salut, et ils sont devenus chrétiens avant que l'Esprit ne descende sur eux. Premièrement, ils crurent et furent baptisés. Deux faits montrent clairement que la foi des Samaritains était une foi authentique capable de les sauver. A. Philippe, verset 12, et les apôtres, verset 14, ont estimé que la foi des Samaritains était valable. B. Les Samaritains se sont publiquement engagés envers Christ en passant par les eaux du baptême. L'Écriture affirme que « celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » Marc 16 verset 16. Ainsi donc, ils ont été régénérés et le Saint-Esprit est venu habiter en eux, Romains 8 verset 9. Deuxièmement, ils reçurent le Saint-Esprit quelques jours après, verset 17, bien que cela n'ait rien à voir avec leur salut. Il s'agissait plutôt d'un événement semblable à celui qu'avaient vécu les disciples à la Pentecôte, et qui leur avait permis d'être équipés d'une puissance les rendant capables de servir Christ et de lui rendre témoignage, chapitre 1 verset 8, 2 verset 4. Luc utilise l'expression « recevoir l'Esprit » dans un sens qui est avant tout lié au revêtement d'une puissance, chapitre 1 verset 8, 2 verset 38, 8 verset 17, 10 verset 47, 19 verset 2, et non dans le sens de la nouvelle naissance ou de la régénération, voir l'article sur la régénération, celui sur la régénération des disciples, et celui intitulé le baptême dans le Saint-Esprit. Troisièmement,
Certains ont enseigné que la foi des Samaritains n'était pas une foi salvatrice et régénératrice. Il n'est cependant pas raisonnable de croire que Philippe, qui était un homme rempli d'Esprit Saint et de sagesse, chapitre 6 versets 3 à 5, aurait baptisé, guéri des malades et chassé des démons de gens dont il n'aurait pas considéré la foi comme étant authentique. Verset 16. Il n'était encore descendu sur aucun d'eux. L'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux de la manière dont il était descendu sur les croyants le jour de la Pentecôte, chapitre 2 verset 4. Il n'était pas encore descendu sur eux comme le Père l'avait promis, chapitre 1 verset 4, et comme Christ l'avait prédit quand il avait dit, « Vous serez baptisés du Saint-Esprit », chapitre 1 verset 5. Il n'avait visiblement pas exercé les mêmes manifestations spirituelles auxquelles on pouvait s'attendre, et en particulier les expressions verbales inspirées par Dieu, voir versets 5 à 24, note, verset 18, note. Verset 17. Ils reçurent le Saint-Esprit. Par le moyen de l'imposition des mains, les Samaritains reçurent le Saint-Esprit dans le même sens que le baptême dans le Saint-Esprit avait été reçu le jour de la Pentecôte, chapitre 1 verset 8, 2 verset 4. L'expérience en deux étapes des Samaritains, d'abord la foi, puis le baptême dans le Saint-Esprit montre que l'expérience en deux étapes des croyants, à la Pentecôte, n'était pas anormale. Les expériences qu'ont faites Paul, chapitre 9 versets 5 à 17, et les disciples d'Éphèse, chapitre 19 versets 1 à 6, étaient identiques à celles qu'ont faites les Samaritains. Ils acceptèrent Christ comme leur Seigneur et furent ensuite remplis de l'Esprit. Il n'est cependant pas indispensable qu'il s'écoule un grand laps de temps entre la manifestation de la foi qui sauve et le baptême dans l'Esprit, comme cela a été démontré par les gentils à Césarée, chapitre 10. Verset 18. Lorsque Simon vit l'Esprit qui est descendu sur les Samaritains a été accompagné par des manifestations extérieures que tous ont pu observer, même Simon le magicien. Il est raisonnable d'en conclure que ces manifestations étaient semblables à celles qui eurent lieu après que l'Esprit ait été déversé sur les premiers disciples le jour de la Pentecôte, voir chapitre 2 verset 4, 10 versets 45 à 46, 11 verset 15, note, 19 verset 6, voir l'article sur le parler en langue. Cette manifestation donna aux Samaritains et aux apôtres un signe vérifiable selon lequel le Saint-Esprit était descendu sur les nouveaux croyants. Verset 21. Ton cœur n'est pas droit. Tout au long du livre des Actes, le baptême dans le Saint-Esprit n'intervient que dans le contexte de l'engagement du disciple envers Christ. Premièrement, Simon, qui recherchait la puissance et le don du Saint-Esprit ainsi que le pouvoir d'accorder le don, verset 19, a été rejeté par Dieu parce que son cœur n'était pas droit devant lui et qu'il était encore méchant, et dans les liens de l'iniquité, versets 22 à 23. Le vrai don du Saint-Esprit est accordé à ceux qui le craignent et qui pratiquent la justice, chapitre 10 verset 35, paraphrase, voire 10 versets 44 à 48, voire également chapitre 5 verset 32. Deuxièmement, avant et après le jour de la Pentecôte, les disciples de Christ sont restés attachés au Seigneur, chapitre 1 verset 2 à 14, 2 verset 32, ils étaient fidèlement engagés dans la prière, chapitre 1 verset 14, 6 verset 4. Ils s'étaient mis à part du péché et de l'esprit du monde, chapitre 2 verset 38 à 40, et obéissaient à l'enseignement des apôtres, chapitre 2 verset 42, 6 verset 4. Des effusions nouvelles ou renouvelées de l'Esprit étaient accordées uniquement aux croyants qui s'étaient détournés du péché et de leur mauvaise voie pour vivre dans l'obéissance à Christ, voir chapitre 2 verset 42, 3 verset 1, verset 19 et verset 22 à 26, 4 verset 8 et verset 19 à 35, 5 verset 29 à 32, 6 verset 4, 8 verset 14 à 21, 9 verset 1 à 19, 10 verset 34 à 47, 19 verset 1 à 6, 24 verset 16. Marcher par l'Esprit et être conduit par lui constituent toujours des conditions nécessaires pour être rempli de l'Esprit, voir Galates 5 verset 16 à 25, Éphésiens 5 verset 18. Troisièmement, toute expérience surnaturelle considérée comme un baptême dans l'Esprit accordé à une personne qui persévère dans les voies propres à la nature pécheresse n'est pas de Christ, voir 1 Jean 4 verset 1 à 6.
Il s'agit plutôt d'un baptême mensonger qui peut être accompagné de dons et de puissances d'origine démoniaque, Matthieu 7 versets 21 à 23, 2 Thessaloniciens 2 versets 7 à 10, voir l'article intitulé Comment discerner le véritable baptême dans le Saint-Esprit.